Bonjour à tous, c'est Hermanix. Aujourd'hui sur la chaîne YouTube, il est question d'un nouveau problème. Aujourd'hui, nous allons essayer de résoudre ce problème-là que beaucoup de personnes ont. Ils m'écrivent en privé et disent que certaines touches de leur clavier ne fonctionnent pas. Alors, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un petit tutoriel pour résoudre ce problème-là qui peut être un gros problème pour beaucoup. Beaucoup même dépensent de l'argent et achètent de nouveaux claviers, pourtant leur clavier est toujours en état. Bon, euh, la première des choses, avant de commencer, je voulais d'abord remercier ces 1000 personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne et bien sûr les autres qui ne sont pas encore abonnés. Faites le maximum et abonnez-vous. Et bien sûr, laissez un pouce bleu à chacune de nos vidéos. Sans pour autant vouloir grappiller votre temps, on va entrer dans le vif du sujet. On va d'abord activer le clavier visuel et pour ce faire, on part dans le menu démarrer, on clique sur paramètres. Ensuite, on part sur accessibilité et puis on défile, on clique sur clavier. Après ça, on va activer le clavier visuel. Voilà, le clavier visuel est activé. Après avoir activé le clavier visuel, ce qu'il faut faire, il faut aller sur recherche et là on va chercher les gestionnaires des périphériques. Voilà, les gestionnaires des périphériques, là on clique dessus. Après avoir ouvert les gestionnaires des périphériques, on cherche clavier et là on va double-cliquer sur clavier standard vu que c'est le clavier de mon ordinateur. On double-clique dessus. Après avoir double-cliqué, on part on clique sur pilote. Ensuite, on va cliquer sur mettre à jour. Mais avant de passer à cette étape, avant de cliquer sur recherche automatique, de chercher automatiquement les pilotes, il faut d'abord vous assurer que vous êtes connecté à Internet parce que sans cela, on ne peut pas rechercher les pilotes. On clique dessus. Et moi, bon, mon ordinateur me signale que j'ai les meilleurs pilotes pour mon ordinateur. Donc, les meilleurs pilotes pour mon appareil sont installés. Bon, on trouve que c'est pas là le problème. On clique sur fermer. Bon, la deuxième méthode, c'est presque aussi la même chose. Mais là, on va de nouveau se double-cliquer sur clavier standard. On double-clique sur clavier standard. Après, on va cliquer sur pilote. Et maintenant, là, on va cliquer sur désinstaller l'appareil. Là, la chose est qu'on va désinstaller notre clavier. Mais si je clique ici sur désinstaller, on va redémarrer l'ordinateur. Bon, mais vous, si vous avez le problème, en fait, il faut le faire parce que ça peut aider à résoudre votre problème. Donc, il faut le faire. Après ça, l'ordinateur va se redémarrer et lors du redémarrage, il sera encore en train d'installer le clavier, vu que le clavier c'est un clavier qui vient avec l'ordinateur. Ok. Bon, si toujours cette méthode ne fonctionne pas, alors il faut essayer une autre méthode. Là, on va quitter, on va prendre notre clavier visuel et puis on va cliquer sur rechercher. Et puis là, maintenant, on va chercher les planificateurs des tâches. Planificateur des tâches. Voilà, il y a le planificateur des tâches qui est trouvé. Et là, les planificateurs des tâches, là, on va cliquer sur bibliothèque du planificateur des tâches. Après ça, on va cliquer sur Microsoft. Après ça, on va cliquer sur Windows et on va défiler en bas et rechercher les, textes service. Ok, text service framework. Et après ça, on va cliquer, en fait, bon, il sera désactivé pour vous si vous avez le problème. Et puis après l'avoir activé, vous allez cliquer maintenant sur exécuter. Et après l'exécution, vous redémarrez l'ordinateur. Si toujours après ces trois méthodes, votre ordinateur, votre clavier, vos touches là-bas qui ne fonctionnent pas, ne fonctionnent toujours pas,
Alors, il y a une dernière méthode que je peux vous conseiller. La méthode maintenant consiste à ouvrir votre ordinateur et à voir s'il y a des problèmes de connexion de votre clavier. Bon, c'est la méthode qui vient après celle-ci. Et si toujours toutes ces méthodes ne fonctionnent pas, alors là, il faut conclure que votre matériel est abîmé, alors il faut vous en payer un autre. Là, on a ouvert le clavier, on a ouvert notre ordinateur et voilà comme ça se présente. Et maintenant, on prend le clavier et on va regarder maintenant des câbles qui connectent le clavier à notre ordinateur. Et là, nous allons vérifier, on époussette tout ce qu'il y a. Et puis, on déconnecte le clavier, puis on va les reconnecter après. Et là, le problème va se régler. Si après les 4 méthodes qu'on a montrées, le clavier ne marche toujours pas, alors votre matériel est abîmé.